Salut, c'est Boxkick. Et le 15 de France a de nouveau été défait chez lui dans son jardin du Stade de France. 19-24. C'est une nouvelle défaite. Elle fait quand même puissamment chier celle-là, puisqu'à la mi-temps on menait quand même 16-0. Ouais, on prend un petit 24-3 en deuxième mi-temps. Ça fait un peu chier quand même. Ça fait un peu chier. Les ingrédients étaient là en première mi-temps et ils ont peu à peu disparu en deuxième. En deuxième, ouais, on n'y était pas quoi. Là, les Gallois sont complètement passés au travers par contre de leur première mi-temps. Ils ont eu au moins un essai refusé, un autre en deuxième mi-temps. Donc ils auraient pu avoir une victoire encore plus large. Première mi-temps, les buteurs n'étaient pas invités. Finalement, pas beaucoup de points marqués. Mais des Gallois qui ont su se refaire, profiter des erreurs françaises et marquer. L'illustration parfaite de tout cela étant l'interception de George North. Alors qu'on vient de remarquer des points pour passer devant à 10 minutes de la fin, et ça fait très mal. Hein. Là, à partir de là, les Français ne peuvent plus faire grand chose. Hein. Là, c'est quand même compliqué. On a eu quand même des choses assez intéressantes. Je trouve que la charnière, notamment Para et Lopez, a été plutôt intéressante. Les Penaud, j'avais parlé de Penaud et Ntamak. Ntamak pas trop visible. Mais si on veut, c'est pas forcément mis en valeur. Penaud plus déjà. J'ai bien aimé l'attitude en général de Picamol. Et c'est plutôt pas trop mal comporté. Mais par contre, le pack de 900 000 kg, globalement assez déçu. Bon, même si j'en attendais pas forcément grand chose, c'est bien qu'un pack très lourd, c'est pas une garantie de quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est quand même assez dommage. Nos avants n'ont pas forcément été hyper performants. Même s'il y a quelqu'un comme Arthur Ituria, on l'avait vu pendant la tournée de novembre, a été très très bon. C'est vrai. J'ai bien aimé la rentrée de Lambay également. Paul Villemc, bon, je l'ai pas trop vu. C'est sans doute bon signe pour la deuxième ligne. Mais c'est vrai que notre pack a été pas mal de fois sanctionné en mêlée, en touche, notamment vers la fin du match. Ça commençait un peu à dérailler. Voilà. On n'est quand même pas complètement satisfait. Nos rocks ont été globalement bons. Voilà, ça c'est quand même important de le souligner. On n'a pas été trop contesté. Maintenant, quand on affrontera l'Irlande, ce sera une autre cantine. Mais voilà, face à des Gallois capables de répéter des temps de jeu quand même en grande quantité, sur la longueur, faire vraiment des séquences de jeu très 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 longues. Évidemment que notre équipe de France est un peu à la peine parfois. Et c'est vrai que le premier essai qui est refusé, même s'il est refusé, il y a quand même une action d'essai. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup pour finalement créer un énorme trou dans lequel s'engouffrer. Ça, c'est un petit peu triste quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce match? Je suis un peu sous le coup de la déception quand même. Mais c'est vrai que le boulot a été fait plutôt en première mi-temps. Mais comme on faisait la remarque avec le jeune collègue ici présent, enfin jeune, bref, laissez tomber. Le break n'est pas tellement fait non plus. Aucun des essais n'a été transformé. On aura pu avoir un 21 ou presque un 28 à 0 à la fin de la mi-temps. Et finalement, il n'y a que 16 à 0. C'est pas si énorme. Et au bout de 10 minutes, à un quart d'heure en deuxième mi-temps, la plus grande part de cet écart avait été fait. Avait été comblée par les Gallois. Donc voilà, on ne fait pas vraiment le break. Et à la fin, ça se paye cash. Et donc c'est une nouvelle défaite, une nouvelle victoire pour les Gallois, parce que les Gallois ont quand même bien assuré. Voilà, même si en première mi-temps ils étaient assez transparents. On a des mecs comme Tipuric, Dan Bigard quand il est rentré, à la place de Hanscombe. Vraiment, et comment il s'appelle l'arrière Ça y est, ça m'échappe là. L'arrière, c'est... Bon, l'arrière numéro 15 du Pays de Galles, vous verrez dans la composition, que je vous mettrai en description. Très 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 bon, hein. Vraiment. Il a été vraiment très bon. Il a été remplacé sur blessure par Hanscombe d'ailleurs, qui était sorti précédemment pour faire sa rentrée Bigard. Mais vraiment voilà des joueurs gallois qui ont été plutôt performants. Pas forcément hyper brillants, mais ils ont vraiment fait le métier, ils ont fait le taf, ils ont fait le boulot. Et face à cette équipe de France, qui a peut-être fait un petit peu trop d'erreurs, peut-être des ballons lâchés un peu trop facilement, des en avant au contact, il y en a eu quelques-uns quand même. Ils nous ont empêché de construire sur la longueur un match pouvant donner une victoire. Et ben voilà. Et voilà, c'est une défaite. Vraiment, ça fait chier parce que on pouvait vraiment s'en emparer. Et l'Oscar de la soirée pour Yoann Huget. Yoann Huget qui nous aura fait quand même passer du rire aux larmes, on a envie de dire. Puisque il y a quand même un essai sur notamment une passe sur un pas de Ituria qui le met sur orbite et c'est vraiment super. Mais il y a aussi la boulette qui fait qu'il se fait marquer un essai sous le nez par George North.
À partir de là, le plus gros de l'écart au score a été fait. Bon, c'est un petit peu dommage. Il avait l'occasion peut-être de basculer sur une autre image en équipe de France. Et bah, ça sera pas pour cette fois. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et en ce qui concerne l'équipe de France, bah, la semaine prochaine, c'est Twickenham, c'est l'équipe d'Angleterre. Donc on va voir demain ce que les Anglais vont faire face à l'Irlande. Bon, je suis pas tellement inquiet pour eux. Même si l'Irlande, bien sûr, c'est très fort. Et je vois bien l'Irlande s'imposer par ailleurs. Sur ce, j'arrête de vous ennuyer avec mes considérations. Et je vous dis à plus tard. Ciao, bye.